Il plaça la moitié du talisman de jade sur le corps de son épouse, puis érigea une tombe sans pierre tombale. L'âme de la femme restait à ses côtés, marmonnant sans cesse, lui disant de se hâter d'aller devenir gendre impérial, d'embrasser cette richesse tombée du ciel, tandis qu'elle-même devait partir se réincarner. S'il y a une prochaine vie, ne nous revoyons jamais. Mais au moment où l'homme, en secret, fit tourner l'autre moitié du disque de jade, l'âme de la femme, qui s'apprêtait à partir, fut instantanément attirée de nouveau auprès de lui. En plein jour, ce serait pas hanté, par hasard? Non. Attends, moi-même je suis déjà un fantôme, et il n'y en a pas d'autre. La femme tenta une seconde fois de s'éloigner, mais une nouvelle rotation du pendentif la ramena encore vers l'homme. Elle ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Elle ignorait que tout cela relevait d'une technique secrète de son mari. Sur le chemin du retour, en voyant cette princesse sans vergogne se jeter dans les bras de son époux, elle ne put que l'insulter de loin, furieuse, la traitant d'éhontée. À peine rentrée à la résidence, les parents de la femme frappèrent violemment à la porte, exigeant que l'homme leur rende la vie de leur fille. Les deux vieillards s'agenouillèrent devant l'entrée, criant injustice pour leur enfant mort. Mais la princesse appela aussitôt les gardes, ordonnant de décapiter sur le champ ces deux fauteurs de troubles. L'homme intervint alors pour l'en empêcher. La princesse enfuit immédiatement mécontent. Tu as enterré ta femme de tes propres mains et tu empêches maintenant qu'on tue ses parents. Serait-ce que ton cœur n'y renonce pas? L'homme répondit calmement. Notre mariage est imminent. Il n'est pas de bon augure de voir le sang couler.